de Twitter, et il n'en a jamais été question de multiplier les diffusions. Aujourd'hui, sur l'ensemble de la saison dernière, on a diffusé... Cyril Ferraud, l'animateur emblématique que des millions de téléspectateurs suivent chaque semaine, se retrouve au cœur d'une controverse inattendue et profondément perturbante. Les révélations récentes sur ses prétendus agissements concernant sa vie intime et ses préférences sexuelles ont secoué le monde médiatique et les réseaux sociaux. Ce n'est plus seulement un animateur apprécié pour son talent et son charisme. Aujourd'hui, Cyril Ferraud est associé à une intrigue qui dépasse largement le cadre de sa carrière professionnelle. Les détails qui émergent suggèrent une véritable machination, un plan soigneusement orchestré autour de ses orientations et de ses relations personnelles. L'intensité de ces révélations est telle qu'elle a immédiatement déclenché un tsunami de réactions allant de la stupéfaction à l'indignation, en passant par la curiosité la plus absolue. Les premiers éléments, pourtant fragmentaires, brossent le portrait d'un homme dont la vie privée serait devenue un terrain de manipulation et de calcul. Selon plusieurs sources, ces interactions et choix personnels auraient été analysés, documentés et interprétés pour en tirer des conclusions qui semblent à la fois intrusives et déconcertantes. L'affaire ne se limite pas à un simple scandale. Elle soulève des questions sur la manière dont la vie intime d'une figure publique peut être exposée, instrumentalisée, voire déformée dans l'espace médiatique. Ce que l'on croyait être un univers sécurisé, fait de routines télévisuelles et de succès populaires, se transforme soudain en un labyrinthe d'intrigues, où chaque geste et chaque déclaration de Cyril Ferraud pourrait être scruté et utilisé pour alimenter des spéculations. L'ampleur de la situation est d'autant plus marquante que l'animateur, reconnu pour son professionnalisme et sa sympathie naturelle, se voit désormais projeté sous les projecteurs d'une enquête sociale et médiatique inattendue. Les réseaux sociaux s'enflamment, les forums débordent de théories et les médias se précipitent pour analyser chaque image, chaque mot, chaque interaction passée. Ce que cette révélation met en lumière dépasse le simple fait divers. Elle questionne les limites de l'intimité, le pouvoir des rumeurs et la fascination collective pour les vies secrètes des personnalités publiques. Dans ce contexte, comprendre la véritable nature de ces accusations et leur portée devient un impératif pour tous ceux qui suivent Cyril Ferraud et pour quiconque s'intéresse aux mécanismes complexes de l'opinion publique. Alors que les rumeurs circulaient depuis plusieurs semaines, l'atmosphère était électrique sur les réseaux sociaux. Les internautes scrutaient chaque publication, chaque sourire, chaque regard de Cyril Ferraud, attendant une réaction qui pourrait enfin mettre fin aux spéculations. Et ce soir-là, l'animateur ne s'est pas dérobé. Face à un internaute qui l'interpellait directement, il a répondu avec une franchise étonnante, balayant les approximations et les faux-semblants. Ces mots, clairs et précis, ont résonné comme un coup de tonnerre. Pour la première fois, il confrontait publiquement les rumeurs sur son orientation sexuelle et le ton n'admettait aucune contestation. Mais la soirée ne se limitait pas à cette mise au point. À 21h10, l'écran s'allume et France 2 plonge les téléspectateurs dans l'univers effervescent de 100% logique. L'émission, désormais devenue un rendez-vous incontournable, combine suspense, stratégie et observation minutieuse. Dans le studio, les 100 candidats sont concentrés, chacun prêt à exploiter la moindre faille dans le raisonnement de ses adversaires. Les caméras captent chaque mouvement, chaque expression, et le public, à domicile, est happé par cette tension presque palpable. 3 invités de renom, Sheila, Nadia Rose et Tony Saint-Laurent, apportent leur énergie, ponctuant les séquences de commentaires
d'encouragement et de réactions spontanées qui électrisent l'ensemble du plateau. Au-delà du jeu, ce qui retient l'attention ce soir, c'est la présence de Cyril Ferraud. À 40 ans, il n'est plus seulement l'animateur d'une émission populaire. Il incarne un mélange rare de charisme, de sérieux et de proximité avec le public. Chaque geste, chaque sourire semble calculé pour captiver, mais sans jamais perdre la spontanéité qui fait sa signature. Et alors que le quiz progresse, avec des candidats rivalisant d'ingéniosité pour décrocher la cagnotte, l'ombre des révélations récentes plane sur lui. Les regards des caméras croisent les siens, les spectateurs remarquent la nuance de ses expressions et il devient impossible de détacher les yeux de l'écran. L'émotion, le suspense et la vérité se mêlent dans un ballet qui tient en haleine, laissant entrevoir que ce soir, plus qu'un simple jeu, le public assiste à une confrontation avec l'image et la réalité de Cyril Ferraud. Alors que la tension autour de sa vie privée semblait atteindre son paroxysme, Cyril Ferraud n'a pas laissé l'ombre des critiques ternir son aura. 15 ans de carrière et chaque apparition à l'écran continue de captiver un public fidèle et exigeant. De slam à la carte au trésor, de duels en familles à 100% logique, il a su imposer un rythme effréné qui fascine, émerveille et parfois intrigue. Cette omniprésence a naturellement suscité quelques murmures. Trop présent, disaient certains, comme si sa réussite et sa constance pouvaient déranger. Mais Cyril, fidèle à son sens de l'humour et à sa répartie, n'a pas laissé ses critiques passer sans réponse. Avec un sourire malicieux, il rappelle que d'autres visages occupent également les écrans et que ce jugement relève davantage d'une mauvaise langue que d'une vérité objective. Dans le studio de 100% logique, cette assurance se reflète dans chaque geste, chaque parole. Alors que les candidats se confrontent aux énigmes et aux défis du jeu, Cyril apparaît serein, mesuré, mais toujours attentif à l'énergie du plateau. Il ponctue les moments de tension d'une remarque légère, d'un clin d'œil ou d'une blague qui détend l'atmosphère sans jamais diminuer l'intensité du suspense. Ses interventions sont calculées, précises, mais jamais artificielles. Le public ressent la spontanéité derrière le contrôle apparent. Les caméras captent chaque instant et l'écran devient une fenêtre directe sur un animateur capable de jongler entre professionnalisme absolu et proximité humaine. Pourtant, derrière ce rythme effréné, Cyril n'ignore pas l'importance de lever parfois le pied. Il évoque, avec une pointe de malice, des idées de reconversion surprenantes, comme si, malgré sa popularité et son succès, il restait capable de se projeter dans d'autres univers. Cette capacité à anticiper, à réfléchir à sa trajectoire personnelle, tout en maintenant un contact intense avec le public, accentue encore le contraste entre son image publique et sa vie intime, déjà scrutée par les rumeurs. Les téléspectateurs, hypnotisés par l'action sur le plateau, ressentent cette dualité. L'homme devant eux est à la fois maître du jeu et humainement vulnérable, capable de répondre cash, mais aussi de sourire à la vie. Chaque instant passé à observer Cyril devient alors une immersion totale, où l'on devine la tension, le travail en coulisses et la détermination tranquille qui le guide depuis des années dans l'univers impitoyable de la télévision. Alors que sa carrière semblait toujours sous les projecteurs, Cyril Ferraud a choisi de mettre certains feux de la rampe entre parenthèses pour se consacrer pleinement à sa famille. L'annonce de son retrait temporaire de plusieurs émissions phares, telles que La carte au trésor, Le quiz des champions ou Le grand concours des régions, a surpris ses fans, mais révélait une priorité plus profonde: être présent pour son premier enfant. L'été dernier,
La naissance de Tim a bouleversé sa vie à jamais. Ce petit garçon, qu'il décrit comme un véritable miracle, est devenu le centre de son univers. Lorsqu'il raconte ce moment unique, les mots peinent presque à traduire l'émotion. Le coup de foudre, c'est dès le premier cri, confie-t-il, sa voix vibrante de tendresse. Le plateau de On refait la télé sur RTL devient le témoin de cette confession intime, l'image de ce père prenant son fils dans ses bras, ressentant une explosion de bonheur, touche profondément l'audience. Il décrit ce moment comme une chape de lumière et d'émotion qui s'abat soudainement, transformant le quotidien en un instant suspendu, presque irréel. Chaque détail de ce premier contact, la chaleur, le parfum, la fragilité de ce petit être, est capté dans son récit avec une précision qui donne au public l'impression d'y assister en direct. Dès les mois précédant la naissance, Cyril avait déjà commencé à réorganiser son emploi du temps pour que rien n'interfère avec ces instants précieux. Les répétitions, les tournages et les déplacements cèdent la place à de longues journées à observer, apprendre et se connecter avec son fils. Chaque sourire de Tim, chaque petit geste devient une source de fascination et de gratitude. Le plateau de 100% logique, avec son agitation et son énergie, paraît presque lointain face à la douceur et à l'intensité de cette nouvelle vie. Même au milieu du tumulte médiatique, on perçoit l'équilibre qu'il tente d'instaurer. Un père aimant, attentif, qui savoure chaque seconde et laisse son rôle d'animateur occuper un espace secondaire. Et tandis que les caméras continuent de le filmer dans ses émissions, derrière le rideau, c'est cette vie familiale qui guide ses choix et inspire sa présence à l'écran. Le contraste est saisissant. L'homme capable de captiver des milliers de téléspectateurs avec son charisme et son énergie devient, à la maison, un père émerveillé, prêt à suspendre le monde pour ne rien manquer du bonheur fragile et intense que Tim lui offre. Chaque geste, chaque décision professionnelle est désormais teintée de cette sensibilité nouvelle, rendant son parcours à la fois plus humain et plus captivant pour ceux qui le suivent. Pourtant, cette réserve assumée ne l'empêche pas de se confronter aux remarques les plus osées avec un mélange d'humour et de fermeté qui laisse sans voix. L'incident récent sur X, où un internaute s'est permis de questionner son orientation sexuelle, illustre parfaitement cette situation. La phrase, lourde de sous-entendus et d'intrusions déplacées, aurait pu provoquer malaise ou colère. Mais Cyril, fidèle à sa répartie, a répondu sur le ton de l'ironie, transformant l'attaque en leçon de style et de bon sens. Un simple tweet suffit pour clore le débat. Sur le plateau, les caméras captent son sourire presque moqueur, sa posture détendue, tandis que le public perçoit toute l'intelligence de sa réaction. Le contraste entre l'intimité violée par la curiosité et la maîtrise de soi qu'il affiche fascine. Depuis des années, les rumeurs sur sa vie privée ont nourri spéculations et commentaires, certains allant jusqu'à imaginer des scénarios sans fondement. Pourtant, Cyril a toujours maintenu un cap clair. Sa discrétion n'est ni un secret, ni un refus, mais une manière de protéger ce qui lui est cher, de préserver l'équilibre fragile entre sa carrière sous les projecteurs et une vie familiale qu'il chérit profondément. Dans cette gestion subtile, chaque apparition publique devient un acte calculé, chaque sourire, une barrière invisible contre les intrusions. L'attention des médias, loin de le déstabiliser, semble renforcée par sa capacité à rester inatteignable sur le plan personnel, transformant la curiosité en fascination. Lorsqu'il évoque sa sexualité, il le fait avec sobriété et clarté. Il n'y a rien à cacher, rien à prouver.
Dans ses déclarations passées, comme celle accordée à Libération, il expliquait simplement qu'il n'y a aucune nécessité que le public sache avec qui je couche. Cette phrase, concise mais ferme, résume toute sa philosophie. L'intimité n'est pas un sujet de spectacle. Et pourtant, chaque geste, chaque mot qu'il prononce sur le plateau de 100% Logique ou dans ses autres émissions, prend une dimension supplémentaire. Les téléspectateurs sentent que derrière l'humour et le charisme se cache un homme capable de se protéger avec intelligence, tout en restant proche et humain. La scène semble se dérouler en temps réel. Le public rit de ses répliques, mais il sent aussi la tension, le respect des limites personnelles, et cette maîtrise qui transforme une simple remarque en démonstration de caractère. Le succès fulgurant de Cyril Ferraud ne s'explique pas uniquement par sa présence charismatique à l'écran, mais par une série de choix professionnels qui ont su capter l'attention du public dès ses premières apparitions. Tout a commencé avec Slam, cette émission de jeu de lettres diffusée sur France 3, où il a su imposer un style à la fois dynamique et chaleureux. Dès les premières minutes de chaque émission, on sentait cette énergie particulière qui le distingue des autres animateurs, un mélange subtil de complicité avec les candidats, d'exigence intellectuelle et de bonne humeur communicative. Les téléspectateurs étaient happés par la façon dont il transformait chaque partie en un moment unique, où la tension et le suspense se mêlaient à un humour léger mais précis. Le succès ne s'est pas fait attendre. Les audiences grimpèrent rapidement et le nom de Cyril Ferraud commença à circuler bien au-delà des habitués du jeu télévisé. Mais Slam n'était que le début. Son passage à la carte au trésor, véritable institution télévisuelle, a confirmé son talent pour captiver toutes les générations. Là, il ne s'agissait plus seulement de lettres ou de logique. Il fallait transporter le public à travers des paysages, des énigmes géographiques, des courses contre la montre et des paysages spectaculaires. Les caméras suivent les candidats, mais ce sont les interventions de Cyril qui créent le fil conducteur, transformant chaque séquence en une aventure palpitante. On voit son visage s'illuminer lorsque les candidats trouvent la solution, on entend son souffle retenu dans les moments de suspense, et à chaque instant, le public partage ses émotions comme s'il était lui-même embarqué dans la course. Cette capacité à faire vivre l'expérience par procuration a définitivement scellé sa popularité. Puis vinrent Duels en famille et le quiz des champions, où Cyril Ferraud démontre une maîtrise impressionnante du rythme et de la tension. Chaque duel, chaque question devient un instant de théâtre, où les expressions des participants et les réactions du public se conjuguent pour créer une tension palpable. Les téléspectateurs à domicile ressentent le souffle de la compétition, suivent chaque regard, chaque hésitation, chaque sourire nerveux. Et au milieu de tout cela, Cyril agit comme un chef d'orchestre discret mais omniprésent, guidant, encourageant, ponctuant, sans jamais voler la vedette, mais en captant irrémédiablement l'attention. Le couronnement de sa renommée intervient avec 100% Logique, où l'émission combine réflexion, observation et suspense dans un format unique. Ici, Cyril Ferraud ne se contente plus de présenter, il devient l'âme du programme, celui qui maintient la cohérence d'un plateau grouillant de candidats, de spectateurs et d'invités de prestige. Sheila, Nadia Rose ou Tony Saint-Laurent, chacun apporte son énergie, mais c'est l'animateur qui lie chaque moment avec une fluidité remarquable. On perçoit son intelligence du rythme, sa capacité à anticiper les réactions, à créer des rebondissements au bon moment.
Les plans se succèdent, les caméras zooment sur des visages crispés ou émerveillés, et Cyril reste le fil invisible qui relie chaque élément dans une narration continue et captivante. Derrière le succès de ces émissions, il y a également une précision technique et une préparation minutieuse qui échappent aux spectateurs mais se ressentent intensément. Les répétitions, les ajustements de plateau, la gestion des imprévus, tout contribue à cette illusion de spontanéité qui fascine. Le public est transporté, presque hypnotisé, car il ne perçoit pas seulement l'émission, il perçoit l'animateur orchestrant le spectacle avec une maîtrise totale, mais sans jamais paraître calculateur. Cette combinaison de professionnalisme, de proximité humaine et d'intelligence narrative a fait de Cyril Ferraud une figure incontournable de la télévision française, admirée et suivie par toutes les générations, capable de transformer une simple émission en événement national où chaque mot et chaque geste comptent. Les téléspectateurs ne se contentent pas de regarder. Ils vivent chaque instant avec lui, ressentent chaque émotion comme s'ils étaient sur le plateau, partagent l'euphorie des victoires et la tension des défaites. C'est cette capacité rare à rendre l'ordinaire extraordinaire qui distingue Cyril Ferraud et qui explique que, malgré les critiques ou les rumeurs sur sa vie personnelle, son talent et son aura restent indiscutables. Le spectateur est ainsi pris dans un flux continu d'émotions et de sensations, incapable de détourner le regard, car chaque émission devient une immersion totale dans son univers captivant. Avant de devenir l'animateur adulé des téléspectateurs, Cyril Ferraud a grandi dans un environnement loin des projecteurs où la vie imposait ses propres défis. Dès son enfance, il a été confronté à des réalités parfois rudes, apprenant très tôt que le monde ne fait pas de cadeaux. Ses journées étaient rythmées par les obligations familiales et les petites responsabilités d'un garçon qui devait rapidement comprendre l'importance de l'effort et de la persévérance. Dans les rues de sa ville natale, il observait la vie autour de lui avec une curiosité insatiable, mais aussi avec la prudence de ceux qui savent que chaque sourire ou chaque regard peut cacher des difficultés. À l'école, il n'était pas le plus bavard ni le plus confiant, mais il possédait déjà une attention particulière pour les détails et une mémoire remarquable. Les épreuves quotidiennes, les obstacles financiers, les tensions familiales ou les moments de solitude ne l'ont pas abattu, au contraire, elles ont forgé sa résilience. Il trouvait des échappatoires dans les livres, dans les jeux, et surtout dans l'observation des autres. C'est là que son sens aigu de la communication et sa capacité à lire les émotions humaines ont commencé à se développer, jetant les bases de ce qui allait devenir son talent exceptionnel devant les caméras. Même jeune, Cyril était capable de captiver son entourage, que ce soit lors d'une petite représentation improvisée pour sa famille ou dans le cadre scolaire, où ses camarades étaient fascinés par sa capacité à expliquer, à raconter et à transmettre de l'énergie. Chaque défi rencontré dans sa jeunesse, qu'il s'agisse d'un conflit à résoudre ou d'une responsabilité assumée trop tôt, est devenu une pierre dans l'édifice de sa personnalité. Cette enfance marquée par l'adversité a façonné un équilibre rare entre empathie et discipline, entre sens de l'humour et sérieux, qui se retrouve aujourd'hui dans chacune de ses émissions. Les souvenirs de ses premières années, bien que parfois douloureux, restent pour lui des moteurs invisibles, des racines solides sur lesquelles il s'appuie. On perçoit chez Cyril Ferraud, même à l'écran, cette intensité discrète, ce mélange de vigilance et de chaleur humaine, comme si chaque sourire ou chaque geste était ancré dans cette enfance où chaque instant devait être observé, compris et vécu pleinement. Le spectateur, en le suivant,
a l'impression de voir non seulement l'animateur charismatique, mais aussi l'enfant attentif et résilient qui a appris à transformer les épreuves en force et en émotions palpables. Cyril Ferraud n'est pas seulement l'animateur charismatique que nous voyons à l'écran chaque semaine, il est avant tout un être humain, un père, un fils et un homme qui a traversé de nombreuses épreuves pour devenir la personne inspirante que nous admirons aujourd'hui. Derrière chaque sourire et chaque réplique pleine d'humour se cache une histoire de résilience, de courage et de dévouement. Son enfance marquée par les difficultés, sa persévérance dans le monde exigeant de la télévision et son engagement profond envers sa famille révèlent un homme capable de transformer chaque obstacle en une force qui rayonne à l'écran. Il est essentiel de se rappeler que derrière les projecteurs, chaque personnalité publique reste un humain avec ses émotions, ses choix et ses moments de vulnérabilité. Cyril Ferraud nous montre qu'il est possible de concilier carrière, passion et vie familiale tout en restant fidèle à soi-même. Ses réponses mesurées aux rumeurs, sa discrétion sur sa vie privée et son investissement total pour sa famille sont autant de signes d'une maturité et d'une sensibilité que nous devons respecter et célébrer. Dans un monde où les critiques et les jugements sont rapides et souvent injustes, il mérite notre compréhension, notre soutien et notre affection. En suivant ses émissions, en partageant ses moments forts et en appréciant son travail, nous contribuons à mettre en lumière non seulement son talent, mais aussi sa capacité à inspirer chacun d'entre nous. Prenez un instant pour penser à tout ce qu'il a accompli et à la personne qu'il est derrière les caméras. Un homme qui mérite d'être admiré pour sa résilience, son humour et sa générosité. Alors, si vous ressentez cette admiration et cette sympathie pour Cyril Ferraud, n'hésitez pas à montrer votre soutien. Likez cette vidéo pour partager votre appréciation, commentez pour exprimer votre affection et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ces moments captivants et inspirants. Chaque geste compte et ensemble, nous pouvons célébrer un animateur exceptionnel et un être humain remarquable qui mérite toute notre admiration et notre bienveillance. Faites passer le mot, partagez cette vidéo avec vos amis et familles et continuons à suivre Cyril Ferraud avec respect, enthousiasme et cœur ouvert.